Bonjour, quatrième et dernière vidéo sur Google Home, donc après ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, le côté fun, etc. Finalement, une conclusion de mes semaines de test de cet outil. Alors, il y a des petites choses qui m'ont gêné dans mon utilisation au quotidien. Déjà, le OK Google dans l'aspect conversationnel, mais ça on va en reparler, mais surtout de dire tout le temps OK Google, hein, par exemple sur Amazon Echo c'est Alexa, sur Siri c'est Dis Siri, enfin voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus sympa que OK Google tout le temps. Donc c'est vrai qu'on pourrait on pourrait lui donner un nom, hein, le nom qu'on veut, hein, Jean-Robert ou Solange ou je sais pas quoi, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas configurer le nom qu'on lui donne tout simplement et également personnaliser le message qui le met en éveil. C'est des choses qui sont, je trouve, qui pourraient être assez sympas dans l'évolution. Le fait de changer la voix féminine ou masculine aussi, bon, c'est une voix féminine, ça me va très bien, j'ai pas de souci avec ça, mais peut-être qu'on pourrait aussi vouloir une voix masculine, pourquoi pas. J'ai eu aussi des soucis sur l'activation, donc quand on dit OK Google, donc quand on a un téléphone ici sous Android, ben en fait les deux se déclenchent en même temps, donc il faut en désactiver un pour activer l'autre. Bon, voilà. Pouvoir avoir des systèmes de déclenchement différents sur son téléphone et sur le Google Home, ce serait peut-être pas mal aussi. Alors j'en ai parlé dans une précédente vidéo, donc j'en parlerai pas beaucoup plus, mais le mode conversationnel pour moi est à revoir entièrement. Le fait de pouvoir discuter, donc une fois ça marche, une fois ça marche pas. En fait, ça marche que quand Google Home le décide vraiment, dans certains cas, etc. Donc voilà, le fait de pouvoir discuter sans dire à chaque fois OK Google, alors ça existe, semble-t-il, mais c'est un peu quand le boîtier le décide, quoi. Donc c'est pas bon. Pour moi, c'est pas bon. Il y a encore pas mal de choses à faire. D'une façon générale, bah, c'est vrai qu'on peut être gêné par l'aspect de confidentialité, hein, puisque ben, on a quand même un boîtier qui écoute tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Si on le met pas en veille, bah, ouais, c'est un espion incroyable, hein. Il écoute ce qu'on écoute à la télé, il pourrait renvoyer de la publicité, etc. Bref, ici, il y a cet aspect confidentialité. Bon, on nage dans un monde qui n'est plus confidentiel depuis longtemps, mais enfin, c'est encore une couche supplémentaire. D'ailleurs, en parlant de publicité, il y a le modèle économique, hein. Ok, on achète le terminal, mais comment Google va gagner de l'argent alors que le modèle économique majeur de Google c'est la publicité? Est-ce qu'on ne va pas se voir envahi de publicité dans l'avenir, ou est-ce que pour certaines réponses ce ne sera pas un annonceur qui répondra au lieu d'un résultat naturel? Enfin bon, on peut se poser aussi un certain nombre de questions. La question qu'on peut se poser aussi, c'est le fait que bah, finalement on pose une question et on a une seule réponse par rapport à un moteur de recherche mobile ou desktop. On va avoir plusieurs réponses et on va avoir la possibilité de recouper l'information, de vérifier les sources, etc. Là, on a un moteur de vérité en fait. On pose une question et le boîtier va renvoyer une réponse, c'est la vérité. La vérité selon Google, la vérité selon Google Home. Je trouve que personnellement, on va plutôt vers un appauvrissement intellectuel qui ne permet pas d'effectuer voilà, ces recherches multi-sources, vérification de ces sources, recoupement d'informations, etc. Ce qu'on essaie de faire, enfin en tout cas, on essaie de faire lorsqu'on veut faire du travail propre et efficace sur le web. Je sais si il y a, il y a des contenus complètement différents sur le web. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir une seule réponse. On aimerait avoir quelque chose d'un petit peu plus fouillé. Il y a aussi des domaines qui sont finalement très peu explorés, hein. La surveillance de personnes âgées, le monde du handicap, le fait de répondre à une requête, de lire un texte, un livre, une page web, etc. pour les aveugles par exemple. Tout ça on en entend assez peu parler alors que c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. On verra ce que ça donnera lorsqu'il y aura possibilité de faire des appels téléphoniques, comme c'est déjà le cas aux États-Unis. Bon, il y a encore énormément de choses qui sont peu explorées, de domaines qui sont peu explorés à l'heure actuelle et qui seront certainement prises en compte dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Donc ma conclusion avec Google Home, c'est que finalement le terminal il apporte peu. Tout ce qu'on fait finalement avec Google Home, on peut le faire soit avec un ordinateur, soit avec un téléphone portable.
interface vocale comprise, bien sûr, puisqu'il y avait Google Assistant sur Android. Et finalement, le téléphone portable a un écran en plus, donc il y a certainement beaucoup plus d'informations qui passent via un téléphone portable que par Google Home aujourd'hui. Alors effectivement, il y a un potentiel, hein, clairement, c'est un outil qui a un gros potentiel. C'est à peine le début, ça fait quelques semaines qu'il est là, qu'il est disponible en français. J'aurais tendance à dire que quand on achète Google Home, on achète un potentiel, donc on verra ce que ça donnera à l'avenir. Pour moi, ça reste bien sûr un avis subjectif, mais c'est encore un gadget. C'est vraiment encore un gadget, puisqu'en fait, avec un téléphone portable et un ordinateur de bureau, et on a tout ce qu'on veut. Et puis même pour passer de la musique, j'ai une chaîne hi-fi qui a un son 10 fois meilleur que celui de Google Home. Donc voilà, ça n'amène pas grand-chose. Par contre, effectivement, il y a un potentiel qui est énorme, qui est très fort. Donc pour moi, l'intérêt de Google Home reste à venir. Et nul doute que les prochaines fonctionnalités vont aller dans ce sens et vont rendre presque peut-être indispensable cet outil, mais je ne pense pas que ça soit le cas aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.